motion de protestation de la section FPI Israël. Mesdames et messieurs, membres de la Knesset, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. La situation de notre pays aujourd'hui résulte de l'accumulation des erreurs politiques depuis l'indépendance de notre pays. Le problème de foncier rural, une véritable pile sur les pieds de nos gouvernements. La gestion de la Côte d'Ivoire comme un royaume par le premier président Houphouët. Et surtout la question de la succession au trône. Ces problèmes se sont accrus après la mort de Félix Houphouët-Boigny. La succession a mis aux prises 3 fils admissibles au pouvoir, à savoir Bédié, Gueye et Ouattara. Les luttes pour le trône ont eu pour conséquence la mise à l'écart tactique de Ouattara à travers le concept d'ivoirité créé par le président Bédié à l'époque. Gueye Robert, mis en disgrâce par le pouvoir Bédié, décide d'évincer ce dernier du pouvoir. Ouattara et Gueye s'unissent donc pour la même cause. Le 24 décembre, Gueye réussit un coup d'État et chasse Bédié, le contraint en exil en France. Il organise une élection à la suite de laquelle Gbagbo Laurent, opposant historique de Houphouët-Boigny et de Bédié, devient président avec l'appui du peuple ivoirien. Le pouvoir de Gbagbo n'a duré que 2 années. Ouattara et Gueye n'ayant pas pu digérer que le pouvoir tant convoité leur échappe, Ouattara eut l'appui de la France et finance une rébellion avec l'assistance de son parrain Compaoré du Burkina Faso. La rébellion va balafrer et diviser le pays 10 ans durant. La rébellion organisée par Ouattara et soutenue par les parrains français et burkinabés favorise aussi l'apparition des seigneurs de guerre tels que Fofoué Kouassi, Ouattao, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, Ben Laden, etc. Ces derniers vont non seulement piller la partie sous contrôle, mais aussi commettre des atrocités, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. L'homme a perdu son importance, la femme est devenue un objet sur qui les forces nouvelles de Soro et de Ouattara se livrent à des actes macabres. Gbagbo voulant coûte que coûte unifier le pays, lance un dialogue direct qui aboutit aux accords de Ouagadougou, signé en 2010 qui permet de former un gouvernement d'unité nationale avec un rebelle comme Premier ministre, Soro Guillaume. En 2011, après les élections, une confusion est née du fait de la méthode de proclamation des résultats. D'une part, la commission électorale proclame le résultat hors délai chez l'adversaire de Laurent Gbagbo, dont le QG est devenu désormais le QG de campagne et en même temps le bureau de la commission électorale indépendante. Le Conseil constitutionnel, déclarant forclos le délai de la commission électorale, utilise la justice et surtout les lois de la Constitution pour trancher et proclamer Laurent Gbagbo candidat du Front populaire ivoirien, vainqueur des élections à 51,80% au détriment de Ouattara. L'imbroglio politique conduit à l'usage de la force par les forces dites impartiales, l'ONU et l'Icorne de la France, pour faire partie de forces Gbagbo du pouvoir, et cela sous l'impulsion de Sarkozy, le néocolonialiste. Le néocolon voulant absolument mettre sous l'éteignoir le troublion politique irrévérencieux, l'homme qui, la première fois, refuse de dire oui à la France et ordonne de bombarder la résidence, même s'il y a des êtres humains. De détruire tout ce qui est Gbagbo, de mettre hors d'état de nuire toutes les forces loyales à la République. Ce signal est le feu vert donné aux rebelles de Ouattara de tuer, de massacrer, de violer, de piller, avec la bénédiction de la France de Sarkozy. Le monde entier reste bouche bée et bénit plutôt les forces nouvelles, ces forces barbares devenues les anges. Le procureur de la République, le procureur de la Cour pénale internationale au Campo, encore un sous-officier de Sarkozy,
accuse plutôt Laurent Gbagbo d'être un criminel et ferme les yeux sur toutes les atrocités de ces seigneurs de guerre dont l'être humain peut être détruit selon leur volonté. Aujourd'hui, le pays est sous tutelle de ces forces du mal et pour le mal. Le totalitarisme de Dramane Ouattara est en marche. Tous les pouvoirs sont concentrés dans ses mains. Il est devenu le tout-puissant, peut-être même au-dessus de Dieu. Il se croit tout permis. L'opposition n'a pas le droit d'exister. La liberté de presse dissoute. La justice est une justice de vainqueurs. Et le slogan de la gouvernance est le rattrapage ethnique, c'est-à-dire seules les personnes issues du Nord ou portant des noms, des patronymes nordiques peuvent être nommées au haut poste de l'État. Nous, membres de la section FPI Israël, demandons premièrement que vous attirez l'attention, chères autorités, des nouvelles autorités ivoiriennes, de tout ce qui se passe afin d'opérer un changement politique réel pour qu'une réconciliation vraie ait lieu. Demandons qu'un effort soit fait pour la libération des opposants et des journalistes emprisonnés. Demandons d'arrêter la justice de vainqueurs et traduire les bourreaux des deux camps en justice s'il le faut. L'arrêt des spoliations des terres de l'Ouest. L'Ivoirien n'a plus de place à l'Ouest, c'est plutôt les étrangers venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui sont devenus les nouveaux propriétaires. Demandons l'arrêt immédiat de la traque des probables car être opposant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, opposant démocratique ne signifie pas être ennemi. Tout en vous remerciant, chères autorités israéliennes, mesdames et messieurs les représentants du peuple, essayez d'agir afin de sauver le peuple ivoirien, ce peuple frère qui se meurt à petit feu. Fait à Tel Aviv le 17 juin 2012, le secrétariat général. Je vous remercie. Bon, restez en paix pour toi. Restez.